Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en ce début d'année, donc tout d'abord pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. J'espère que votre année 2018 s'est bien terminée, que vous en gardez les meilleurs souvenirs possibles et je vous souhaite de réussir à mettre tout ce qui s'est mal passé en 2018 derrière vous et à aborder 2019 de manière très optimiste. De mon côté, c'est ce que j'essaie de faire et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite à tous vraiment une très bonne année 2019. En ce début d'année, j'ai eu envie de faire un petit retour en arrière sur mes lectures de 2018 et j'ai eu envie de vous présenter 10 livres qui m'ont marqué en 2018. Donc sur une année, j'ai lu 102 livres, dont je pense une quinzaine de mangas. Mais donc j'ai lu 102 livres cette année et sur les 102, je me suis rendu compte après coup qu'il n'y en a pas tant que ça qui m'ont vraiment marqué. Il y en a beaucoup que j'ai bien aimé, mais qui m'ont vraiment marqué et qui ont eu un vrai impact sur moi. Il n'y en a pas eu tant que ça, donc je me dis qu'en 2019 je vais peut-être un petit peu changer la manière dont je choisis mes lectures, parce que j'ai tendance à me laisser un petit peu trop influencer, notamment par ce que je vois sur Bookstagram, et donc à partir sur des lectures qui finalement ne me correspondent pas tant que ça. Donc cette petite rétrospective sur les livres que j'ai aimés en 2018 m'a permis de faire un petit bilan et de me rendre compte que en 2019 j'aimerais bien changer certaines choses en matière de lecture. Mais ça m'a fait aussi me rendre compte qu'il y a eu au moins 10 livres qui m'ont vraiment marqué et que j'avais envie de vous en parler. Donc il y en a certains dont je vous ai déjà parlé en vidéo sur la chaîne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos vers les autres vidéos. Et sinon ils sont tous chroniqués sur mon blog. Donc je vous mettrai le lien du blog aussi en barre d'infos. Donc tout d'abord je vais vous parler de quelques lectures que j'ai fait dans le cadre du PLIB 2018 et 2019 et qui m'ont déjà marqué. La première lecture c'est un des 21 sélectionnés du PLIB 2019, donc qui a été écrit en 2018 mais qui sera sélectionné pour le prix remis en 2019. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas je l'ai déjà lu. Il s'agit des tomes 1 et 2 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell. Donc le premier tome c'est Le Clan des Loups, donc c'est celui-ci qui est sélectionné pour le PLIB, et le deuxième tome, donc Le Clan des Tigres. Le troisième tome devrait sortir en juin, et j'ai vraiment hâte parce que j'ai beaucoup aimé l'univers. Comme toujours, j'ai adoré l'écriture. Cassandra O'Donnell fait partie de ces auteurs dont je fonce lire chacun de ses livres sans même hésiter une seule seconde, parce que je sais que j'adore son style d'écriture. Et dans ces livres-là, on va suivre donc 4 héritiers qui sont des héritiers des clans yokai, donc qui sont mi-animaux, mi-humains, donc mi-tigre, mi-humain ou mi-loup, mi-humain, etc. Et on va suivre ces héritiers qui ont entre 12 et 16 ans. Dans ces livres, on a vraiment un message sur l'environnement, sur la guerre, sur ce qu'on fait aujourd'hui de notre planète, tout en étant de la jeunesse, donc très accessible, hein, il faut lire entre les lignes pour voir tout ça. Comme toujours, la manière dont Cassandra O'Donnell amène les sujets est à la fois très simple et très intéressante, et donne à réfléchir. Donc le premier tome, je vous en reparlerai certainement sur la chaîne. Je ferai un update lecture spécifiquement dessus très bientôt. Deuxième lecture que j'avais lue dans le cadre du PLIB 2018, il faisait partie des 7 finalistes. Il s'agit des Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye. J'avais adoré l'univers. C'est de la dark fantasy, donc là on n'est pas du tout dans du young adult, on n'est pas dans du jeunesse, on est dans un univers vraiment de dark fantasy. Et j'ai beaucoup aimé les personnages, tous très différents les uns des autres, qui sont un petit peu tous, alors pas complètement des anti-héros, mais vraiment pas des héros en soi, qui ont vraiment un côté... En fait on voit que leur personnage a été creusé, que Estelle Faye, quand elle a écrit son livre, leur a donné une histoire à tous, et ils ont beaucoup de profondeur. Et j'ai beaucoup aimé ça, et de la même manière, l'histoire a beaucoup de couches et de surcouches, beaucoup de profondeur, et ça a rendu la lecture très très intéressante. J'ai beaucoup aimé, j'ai dévoré ce tome, et je suis ravie de savoir que un deuxième tome dans le même univers va sortir dans l'année, peut-être. Voilà, enfin il est en cours d'écriture ou cours de correction, mais l'auteur m'a bien parlé d'un deuxième tome sur Bohème.
Ensuite, toujours dans le cadre du PLIP 2018, j'ai lu Les Sœurs Carmine de Ariel Holz, Belle de Gris, toujours d'Ariel Holz, et Dolorine à l'école. Donc en fait j'ai lu les 3 tomes des Sœurs Carmine et le premier tome a été le gagnant du PLIP 2018. Donc on est dans de l'urban fantasy jeunesse avec un humour noir, beaucoup de sarcasme, d'ironie que j'ai adoré. On a des personnages qui sont loin d'être tout blancs ou tout noirs, qui sont pas forcément des personnages que l'on est censé apprécier. Et pourtant on ne peut pas s'empêcher d'en redemander encore. Donc dans cette trilogie on va suivre 3 sœurs, donc les sœurs Carmine, Mérivert, Tristabel et Dolorine, qui sont toutes les 3 très très différentes. Et c'est ça qui les rend aussi intéressantes et qui fait que chacun des tomes est génial et en même temps très différent des précédents. Donc c'est une trilogie que je vous recommande grandement. C'est pas pour rien que le premier tome a remporté le prix de l'imaginaire Booktuber Zap en 2018. Donc ces 3 héroïnes m'auront vraiment marqué cette année et je pense que j'en ferai certainement une relecture en 2019. Ensuite, les autres lectures n'ont rien à voir avec le PLIB. La lecture suivante qui m'a marqué cette année, c'est A Discovery of Witches de Deborah Harkness, donc le tome 1 de la trilogie All Souls. En français, le premier tome est traduit sous le nom Le Livre perdu des sortilèges. J'ai adoré ce premier tome, donc c'est une sacrée bricasse, hein, mais j'ai beaucoup aimé. On va y suivre l'histoire de Diana Bishop, qui est une historienne. Donc ce livre mélange à la fois l'histoire des sorcières, puisqu'on démarre sur la chasse aux sorcières, et la descendance, les descendants de l'une de ces sorcières-là, ainsi que un côté très historique. On a beaucoup d'éléments de l'histoire que j'ai trouvé très intéressant, donc j'ai été vraiment happée dans ma lecture. J'ai beaucoup aimé la manière dont le monde réel et le monde surnaturel qu'il y a dedans se mélangent et se mêlent, et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Ensuite, j'ai lu Reine de cendre de Erika Johansen, donc le premier tome de la trilogie du Tierling, que j'ai dévoré. C'est pareil, il fait 600 pages presque, il est assez long, et pourtant je l'ai lu d'une traite parce que le personnage principal est très intéressant. Donc elle est reine, c'est son rôle, mais on la suit en fait au moment où elle prend son rôle de reine, elle va monter sur le trône, et donc elle change complètement de vie et c'est la première fois qu'elle va devoir se retrouver à gérer son peuple et à prendre des décisions par elle-même. Et on est sur un personnage qui est totalement imparfait, ce qui la rend bien intéressante. Donc on va la voir évoluer au fur et à mesure. On retrouve une morale tout au long du livre que j'ai trouvé très intéressante et qui m'a beaucoup plu, qui est que pour construire l'avenir, il faut être capable de comprendre son passé pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour comprendre ce qui a foiré, on va dire, dans l'histoire, pour ne pas refaire la même chose. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement vrai et du coup que adapté à ce roman fantastique, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On sort de tout ce qui est fantastique pour revenir sur du plus contemporain, plus concret. Le premier livre dont je voulais vous parler, il s'agit du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows, que j'ai adoré. J'ai aussi vu le film qui est sorti au cinéma que j'ai beaucoup aimé, mais le livre a vraiment quelque chose de particulier. Donc c'est un échange, c'est un roman épistolaire, donc c'est un échange de lettres entre Juliette, qui est écrivain à Londres, et des personnes donc son éditeur, mais aussi des personnes de l'île de Guernsey. Et la correspondance commence juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et Guernsey a été occupée par les Allemands durant la guerre. Londres a été bombardée, et en fait entre ces différents échanges on va voir l'après-guerre. À travers ces lettres on va voir comment se passe la reconstruction non seulement des villes mais surtout des personnes qui ont subi la guerre, qui ont vécu ces moments, tout en ayant des retours sur ce qu'il s'est passé pendant la guerre. Donc on parle de la Seconde Guerre mondiale, on a des moments extrêmement lourds, extrêmement sérieux, extrêmement difficiles, mais en même temps j'ai trouvé que c'était une manière d'aborder le sujet qui était à la fois légère et drôle, qui faisait que la lecture restait un vrai plaisir. Donc oui, j'ai versé mes larmes,
mais en même temps j'ai énormément souri et je suis ressortie de ce livre avec un énorme sourire aux lèvres et le cœur gonflé d'espoir. Ces lettres m'ont juste rendue heureuse en fait, ces échanges m'ont rendue heureuse. Et donc c'est un livre que je recommande vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai lu You Never Read on the Internet Almost de Felicia Day. Donc c'est un essai autobiographique. C'est Felicia Day qui revient sur des éléments de sa vie, qui raconte des petites choses, qui raconte comment elle en est arrivée là où elle en est aujourd'hui. Donc c'est une femme que j'admire énormément et grâce à ce livre, j'ai découvert énormément de choses sur elle. À la base, je la connaissais parce qu'elle avait joué dans des épisodes de Supernatural et que j'adore cette série et que j'adorais le rôle de son personnage. Et au final, en lisant ce livre, je me suis rendu compte que elle-même n'est pas si loin du personnage qu'elle joue dans la série. Il y a beaucoup de points communs et surtout ceux que j'admire chez le personnage. Elle y parle aussi donc de la série qu'elle a produite, The Guild, et de tous les projets qui en ont découlé. Donc c'est une femme qui a fait énormément de choses, qui fait encore énormément de choses, qui a toujours été un peu décalée, qui est passée, elle le raconte, elle est passée par des moments de dépression. Et donc à travers ce livre, elle nous donne un témoignage à la fois très simple, mais aussi très encourageant. Je trouve que son témoignage apporte beaucoup. C'est une femme qui a dû faire face au fait que dans le milieu dans lequel elle travaille, les femmes n'ont pas techniquement leur place, mais elle a fait sa place quand même et ça c'est un truc que je trouve impressionnant et motivant. Ensuite, parmi mes 10 lectures qui m'ont le plus marqué cette année, il y a eu Sous le même ciel d'Erika Boyer. Donc cette auteure, qui est une auteure auto-éditée, j'en entends parler depuis un petit moment puisque j'ai pas mal de copines qui adorent ce qu'elle écrit. Et Sous le même ciel est le premier roman que j'ai enfin décidé de lire. Dans ce roman, on va suivre Alejandro qui déménage en France, donc il habite en Espagne, il déménage en France et il fait la connaissance de son voisin Hugo. Donc quand l'histoire démarre, ils ont 11 ans et on les voit grandir, on les voit évoluer. Donc on va suivre ces deux personnages, Hugo et Alejandro. On est dans une romance et c'est juste magnifique. L'écriture d'Erika Boyer est juste sublime, c'est à la fois simple, c'est poétique, c'est beau. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en lisant ce livre. Erika Boyer m'a fait croire à l'amour, mais vraiment, elle a une manière de décrire les choses qui est juste tellement simple, tellement belle et tellement réaliste. Vraiment, tout ce qu'elle raconte, c'est réaliste et c'est ça qui rend les personnages encore plus attachants, encore plus beaux et qui rend l'histoire encore plus belle et triste. Il faut savoir que quand j'ai fini ce livre, j'étais en larmes, plus qu'en larmes, j'étais en sanglots, genre les trucs bien moches où ça coule partout et voilà. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre, aujourd'hui encore j'y pense beaucoup à cette histoire et je trouve que la plume et la manière dont Erika Boyer perçoit les choses sont juste sublimes et c'est un livre qui est vraiment à lire. Et enfin, le dernier livre qui m'a marqué en 2018, qui est en fait l'une des premières lectures qui m'a vraiment marqué en 2018, il s'agit d'un tout petit livre qui s'appelle We Should All Be Feminists de Chimamanda Ngozi Adichie. Je suis désolée si j'écorche son nom. Donc c'est un livre tout petit, mais vraiment minuscule, dans lequel elle revient sur le féminisme et pourquoi on devrait tous tout simplement l'être. En gros, à travers un manifeste tout petit, tout simple, abordable et pour tout le monde, parce que personnellement je ne connais pas non plus énormément de choses sur le féminisme, mais à travers ce tout petit livre, elle va sur les points essentiels de manière très simple, de manière très logique, et quand on sort de ce livre, on ne peut que se dire, ben oui, en gros si on n'est pas féministe, c'est qu'on est complètement stupide. C'est simple, c'est abordable, et c'est fait pour qu'on puisse comprendre les choses et se faire nos propres opinions derrière. C'est impossible de ne pas être marqué par cette lecture, de ne pas en déduire des axes de réflexion. Et derrière, j'ai lu... Oups, il est tombé. Après ça, j'ai lu un autre livre de cet auteur, enfin
C'est pareil, un tout petit livre qui s'appelle Cher Ijeawele, je sais pas comment ça se prononce, où en fait elle écrit une lettre destinée à la fille d'une de ses amies, en gros pour la préparer, lui expliquer ce à quoi elle va faire face dans la vie et comment en tant que femme, en tant que fille, puis en tant que femme, comment il va falloir qu'elle trouve sa place. Elle lui donne juste des exemples, elle lui donne des conseils et j'ai trouvé qu'à travers ce petit manifeste, qui est pareil très court, on en apprend encore beaucoup sur le féminisme. Et encore une fois, les exemples sont très concrets, sont très réels et ils donnent à réfléchir sur encore d'autres axes, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc que vous soyez féministe ou pas, que vous vous fichiez complètement de la cause féministe ou pas, je vous conseille quand même de lire au moins celui-ci. Il a été traduit en français, hein, et en français il s'appelle Nous sommes tous féministes, je crois. Comme ça. Je vous le recommande, ça doit prendre quoi, allez, un quart d'heure, 20 minutes de lire. Allez-y. Le dernier livre que je voulais vous présenter, que je n'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma petite sœur, il s'agit de L'Espionne de Paulo Coelho, qui m'a beaucoup marquée. Dedans, on y raconte l'histoire de Mata Hari, qui a été accusée d'espionnage durant la Seconde Guerre mondiale. Paulo Coelho raconte son histoire, donc forcément c'est romancé, hein. Il raconte selon un point de vue, mais j'ai trouvé passionnant de découvrir un point de vue sur ce personnage dont finalement je ne savais pas grand chose. À part qu'elle avait été accusée à tort d'être une espionne, alors que c'était juste une femme qui est née à la mauvaise époque, une femme qui était un peu trop indépendante et autonome et libre avec son corps, sa sexualité, son rapport aux autres. Ce sont autant d'éléments qui en font une menace pour les hommes et c'est pour ça qu'elle a été accusée d'espionnage et donc qu'elle a été tuée. Donc j'ai beaucoup aimé connaître son histoire racontée par Paulo Coelho, qui est un auteur que j'aime beaucoup, dont j'apprécie beaucoup la plume. Et c'est une lecture que je vous recommande aussi parce que c'est le genre de lecture qui est assez marquante, dont on retient quand même un certain nombre de choses et qui, encore une fois, donne à réfléchir. Donc voilà, ce sont les 10 lectures qui m'ont le plus marqué en 2018. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lues, si elles vous intéressent. Et dites-moi quelles sont les lectures qui vous ont, vous, le plus marqué. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!